Bonsoir à tous, quelle chance nous avons ici d'être ici. On la mesure bien, n'est-ce pas Tanguy? On est sur la terrasse Publicis, on surplombe l'avenue des Champs-Élysées, qui est une boîte de nuit. Hein. On peut dire Tanguy, c'est la plus belle boîte de nuit pour passer le 31 décembre, la plus belle au monde. C'est en musique, il y a des DJ et c'est le thème en fait cette année, c'est tempo. Ça va monter en puissance au fur et à mesure que les minutes passeront. 300 000 personnes qui sont attendues sur la plus belle avenue du monde ici dans le 8e arrondissement de Paris. Ces premières personnes qui sont arrivées dès 20h ici en plein cœur de la capitale, qui ont commencé à se réchauffer. C'était nécessaire, il fait 2 degrés actuellement ici en plein cœur de la capitale. Et puis il y a les DJ sets qui ont commencé il y a un peu plus d'1 heure et demie. Ça y est, l'ambiance elle commence à se réchauffer, heureusement d'ailleurs. Et à 23h25 ce sera le premier temps fort. Avant cela, il y aura la maire de Paris qui sera avec nous. On va suivre les différents préparatifs et surtout, on va passer ce 31 décembre à vos côtés avec vous. Et à 23h25, ce sera le premier temps fort. Oui, premier temps fort. Alors en fait, il y a des spectacles dans le spectacle. Vous allez voir, on va tout vous expliquer durant cette première édition. Il y a les DJ sets, il y a ce premier volet qui va, avec un système assez ingénieux de vidéo mapping, projeter différentes images sur l'Arc de Triomphe. Et puis 5, 4, 3, 2, 0, bonne année. Ce sera le décompte sur l'Arc de Triomphe, évidemment avec un magnifique feu d'artifice. Ce sera magnifique. Il y aura 2020 écrit dans le ciel ou pas? Il paraît 2020. C'est la grosse rumeur. On va voir si c'est vrai. Faut regarder BFM TV pour le savoir. Tanguy disait que ça se réchauffait sur les Champs-Élysées. Bon, on va tout de suite vérifier avec vous. Jérémy Pert, ça fait des heures que vous êtes sur place. Est-ce que vous avez un peu plus chaud que tout à l'heure? Oui, absolument, parce que la musique monte, les gens commencent à arriver de façon, ils sont très nombreux, il est quasiment très difficile d'avancer ici sur le haut de l'avenue des Champs-Élysées. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Français aussi qui viennent d'un peu partout. On a rencontré tout à l'heure des personnes qui venaient de Rouen, de Troyes, et en ce moment nous sommes avec Manu et Clara qui viennent d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre périple, comment vous êtes arrivés à Paris? Ça n'a pas été trop compliqué? Non, ça a été, la SNCF a bien voulu nous mettre un train, un TGV en l'occurrence, et on est arrivé sans problème sur Paris il y a 3 jours. Et vous êtes arrivé ensuite ici sur l'avenue des Champs-Élysées, vous êtes venu quoi, en marchant? Comment ça s'est passé? Voilà, ça fait 3 jours qu'on est à Paris, on fait que de marcher. Le métro, c'est pas possible, quoi. On est trop serré dedans, quoi. Mais c'est la première fois que vous venez assister à ce spectacle. On va peut-être poser la question à Clara, qui a 14 ans. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce spectacle? Comment tu vois les choses? Déjà, j'espère que ça va être un super beau spectacle avec les effets de lumière et tout ça. J'espère en avoir plein les yeux et passer un super 31. Qu'est-ce que vous attendez vous de ce spectacle? Est-ce que vous êtes venu voir le feu d'artifice, le spectacle son et lumière? Qu'est-ce que vous... Oui, c'est ça, et surtout offrir à ma fille et à mon fils et à ma femme qui sont là mais on les a perdus, peut-être leur meilleur 31 de toute leur vie, quoi, avec un super spectacle un petit peu plus grandiose que ce qu'on a peut-être en province, quoi. Parfait, merci mille fois et bon spectacle à vous, surtout à tous les deux. Et il y a beaucoup de monde donc qui attendent que le spectacle commence donc dans un peu plus de 20 minutes maintenant. Merci Jérémy Pert avec Dominique Le Picard. La maire de Paris, Anne Hidalgo, nous a rejoint. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Bon, on entend toujours les DJ, c'est toujours ambiance boîte de nuit. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça se passe bien. Voilà, il y a énormément de monde jusqu'à la place de la Concorde, sur ces Champs-Élysées. Moi, j'avoue que c'est très émouvant de voir toute cette foule qui a envie de participer à ce passage à la nouvelle année ici sur la plus belle avenue du monde. C'est émouvant. Voilà, les DJ font un peu silence, il me semble, parce que voilà, on va passer au deuxième temps fort de la soirée, le spectacle son et lumière à partir de 23h25. Le thème, c'est tempo, tout en musique, et dans le dossier de presse, on dit c'est une ville qui dispose d'une rythmique puissante, le ballet des foules et le ballet des transports. C'est un clin d'œil à la Grèce, ça? C'est pas un clin d'œil, mais c'est vrai que c'est une ville où on bouge. Alors là, c'est difficile de bouger. D'ailleurs, ce soir, avec pas de métro ou très peu de métro, c'est compliqué, mais il y a énormément de monde dans les rues et beaucoup de Parisiens ou de Franciliens ou d'amoureux de Paris, tout simplement, qui sont en train de rejoindre encore les Champs-Élysées. Le tempo, la musique, c'est aussi Paris. C'est une ville extraordinaire qui a toujours influencé, qui a attiré toujours tous les créateurs et notamment dans le monde de la musique, dans le monde des arts. Et Paris est une ville qui a su justement aussi conjuguer toutes ces influences venues du monde entier qu'on va entendre tout à l'heure dans le spectacle. C'est important, il est important ce moment, vous le voyez, est-ce que vous le voyez à chaque fois comme une parenthèse parce que
depuis des années, enfin depuis quelques années maintenant, ces fins d'année sont assez maudites. Oui, vous savez, en fait, ça fait 5 ans qu'on fait ce spectacle. Avant, on ne faisait pas. Et il y a 5 ans, lorsque je suis devenue maire, j'ai pris cette décision d'organiser ce moment festif. Je pense qu'il faut des grands moments de communion collective, de rassemblement. La musique, l'art, des célébrations comme celle du 31 décembre sont des occasions extraordinaires. Elles sont universelles. Tout le monde a envie, peut-être, de mettre entre parenthèses ce qui ne va pas et de se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'on a eu depuis 2015 des 31 décembre, parfois sous haute tension. C'est après les attentats. On a eu l'année dernière aussi dans la période où il y avait les manifestations des Gilets jaunes, où les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe avaient été abîmés. Donc on a toujours connu quand même ce 31 décembre ici, même dans ces contextes très particuliers, un moment finalement très pacifique et très joyeux. Donc voilà, je pense que ce soir, j'espère, ce sera encore cela. Il y a une clameur, en tout cas on entend ce soir, il y a peut-être un peu d'impatience oui, avant ce spectacle qui va bientôt commencer. Minuit, c'est minuit, voilà, on peut pas accélérer le temps. Il y a des gens qui sont présents depuis 18h déjà, présents ici sur les Champs-Élysées, c'est symbolique, mais vous pouvez nous rappeler pourquoi vous choisissez l'Arc de Triomphe et pas un autre monument ce soir-là? Parce que on a envie de faire aussi découvrir Paris au monde entier. Le 14 juillet, pour Paris, c'est bien sûr la Tour Eiffel. Et les images de la Tour Eiffel font le tour du monde. Et traditionnellement, même s'il n'y avait pas de spectacle, les gens se retrouvaient sur les Champs-Élysées pour le passage à la nouvelle année. Et donc on s'est dit, c'est sans doute l'endroit, puisque les gens avaient déjà choisi cet endroit-là, où on peut faire une célébration. Ça a été voilà, une idée qu'on a proposée. Et puis finalement, tout le monde a trouvé, discussion qu'on a eue à l'époque avec la préfecture de police, tout le monde a trouvé que finalement, s'il y avait une fête organisée, ça serait peut-être même mieux pour la gestion d'une nuit qui est pas toujours très très simple. Et puis c'est la plus belle avenue du monde. Enfin, le spectacle là ce soir, il est bien sûr sur l'Arc de Triomphe, mais il est aussi dans la foule. Et l'Arc de Triomphe, c'est un symbole, c'est le symbole aussi de notre unité nationale. C'est aussi un cadeau que Paris fait au reste de la France, au reste du monde, en proposant ce spectacle et ces images. En quoi c'est votre spectacle? En quoi, quel rôle vous jouez là-dedans? Est-ce que ça vous appartient ou vous les laissez complètement faire et Non, moi j'aime bien un peu mêler tout quand même. Donc non, bien sûr, je laisse faire les créateurs et les créatifs, mais par exemple la thématique de la musique, c'est un dialogue avec une équipe qui est choisie après un appel d'offres et c'est un travail, mais je vois dans le courant de l'année, ça c'est toujours un moment pour moi très particulier, où je vois les images digitales, pas du tout les images réelles, mais le travail de ces créateurs, et puis on en discute et puis on se réoriente éventuellement. Mais là, c'est vrai que le thème de la musique est un thème qui colle à Paris, qui colle à la nuit du 31. Donc finalement, après, c'était, je vais pas dire que c'était simple, parce que ce que vous allez voir ce soir, c'est vraiment une performance aussi technologique, mais c'est vraiment un spectacle avec une créativité extraordinaire que nous allons voir tout à l'heure. On entend de l'impatience, on entend cette clameur. On va essayer de retourner sur les Champs-Élysées, retrouver un de nos reporters sur place, Jérémy Père. C'est vrai, et peut-être que vous allez nous l'expliquer. Il y a eu ce moment avec les DJ de 21h à 23h. 23h25, c'est le spectacle Son et Lumière. Il y a ce battement de 25 minutes. Fallait pas trouver quelque chose pour que la tension ne baisse pas, que chacun reste dans une bonne énergie. Voilà, il y a quand même une animation sur l'Arc de Triomphe qui est là. Et puis bon, c'est aussi un moment, les gens sont ensemble. Oui. Voilà, je pense que on cherche pas à les occuper à tout prix. On cherche à créer la rencontre et la rencontre est là.
Comme vous dites, minuit c'est minuit, ça on peut pas le changer. Non. Et on retrouvera tout à l'heure Jérémy Père qui nous racontera qui sont ces personnes qui ont en quelque sorte bravé la grève. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait quand même une incertitude. On sait que l'année dernière cette avenue était noire de monde. Quand il était à peu près 20h, 21h, on se disait qu'il y avait un peu moins de monde que l'an dernier. Et finalement, elle est remplie. Oui. Ça vous a rassuré? Ça, vous deviez être inquiète quand même aussi ce matin en vous demandant si ça allait décourager ou pas les gens. Bien sûr. En fait, on est toujours un peu inquiet quand on est à la veille ou le jour d'un événement comme celui-ci. Mais c'est vrai que de voir que finalement les gens sont venus à pied, sont venus certains en voiture, bien sûr, et par tous les moyens qu'ils ont pu trouver. Vous êtes impuissante, vous, face à cette grève, vous ne pouviez rien faire, en fait. Non, non, c'est un sujet qui n'est pas géré par la mairie de Paris et voilà, sur lequel j'espère qu'on en sortira. Vous entendez les Parisiens qui sont en colère parce qu'il n'y a pas de transport ce soir, alors que normalement il y en a toute la nuit le 31 décembre. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est bien sûr un sujet, mais bon, voilà, il y a aussi une situation sociale, elle doit se régler. Je respecte aussi ces revendications, mais pour autant, c'est vrai que les Parisiens, les Franciliens, tous ceux qui aiment Paris ont réussi à braver finalement tous ces empêchements pour venir, parce que je pense que le désir de participer à cette fête était sans doute plus fort que le reste. Vous allez nous le raconter ça, Jérémy Père. Vous êtes sur place, vous êtes sur les Champs-Élysées. Comment s'y sont pris ces personnes qui ont pu braver en quelque sorte la grève? Comment vous racontent-ils leur journée? Eh bien, ils nous ont expliqué que pour certains, la plupart d'ailleurs des Franciliens que nous avons rencontrés, c'est un rendez-vous pour eux, le passage de la nouvelle année ici sur l'avenue des Champs-Élysées avec ce spectacle pyrotechnique. Et donc, eh bien, ils ont pris leur mal en patience. Ils ont pris pour certains des Transiliens, des RER, et puis ensuite les quelques métros qui circulaient. Puis surtout, eh bien, ils ont beaucoup marché. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure cette famille qui est venue de Angers. Ils ont réussi à venir à Paris, puis ils sont venus à pied. Ensuite, on a pu aussi rencontrer des personnes qui viennent d'un peu plus loin, 1h30, 2 heures de route, des personnes qui viennent de Rouen, de Troyes, dans l'Aube, qui viennent aussi un peu plus loin en région parisienne, qui eux ont pris leur voiture et qui ont réussi à se garer aux abords des Champs-Élysées, parce que, eh bien, ils nous ont tous dit ça, toutes les personnes que nous avons rencontrées. C'était un moment très important. Ils sont très fiers d'être ici et ça représente énormément de choses, le passage à cette nouvelle année ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Puis d'un autre côté, il y a les touristes qui sont très nombreux ici, qui viennent du monde entier. Clairement, on a croisé quasiment toutes les nationalités. On entend d'ailleurs beaucoup plus parler étrangers que français ici sur cette avenue des Champs-Élysées, eh bien, qui eux aussi, pour eux, sont très fiers et ils ont beaucoup marché, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, pour venir de leur hôtel, de leur logement, pour venir ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais c'était entre autres pour ça qu'ils sont venus à Paris en cette période, pour passer le 31 janvier sur l'avenue des Champs-Élysées, profiter de ce spectacle. C'était très important et force est de constater, eh bien, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui sont venus malgré la grève ici sur les Champs-Élysées. Jérémy Père avec Dominique Le Picard. C'est vrai que c'est un défi aussi de faire en sorte que chacun puisse voir le spectacle. Ça aussi, vous y pensez? Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des écrans aussi tout le long du parcours. Que le spectacle tout à l'heure sur l'Arc de Triomphe, il est majestueux et puis les Champs-Élysées sont un peu en pente. Donc en fait, on peut voir quand même assez facilement. Mais il y a énormément de monde et un public qui est quand même très très serré, donc j'espère que chacun pourra voir ce spectacle magnifique. Vous, la maire de Paris, vous gardez quel souvenir de cette année qui se termine? C'est une année qui a été forcément un peu difficile puisque on l'a vécu aussi avec des épreuves, mais aussi une année comme toujours où pour les Parisiens, ils étaient là, ils étaient debout, ils ont surmonté. Vous pensez à Notre-Dame par exemple? Je pense à Notre-Dame, je pense à beaucoup d'événements qui nous ont marqués. Je pense aussi l'année dernière aux Gilets jaunes, aux différentes manifestations. Je pense aux commerçants qui sont effectivement extrêmement impactés, à l'activité touristique aussi qui a été très abîmée pendant toute cette année. Mais je vois aussi beaucoup de ressorts, de résilience chez les Parisiennes et les Parisiens. Ils ont inventé de nouveaux déplacements pendant cette période de grève. Ils se sont mis au vélo. Voilà, alors je dis pas qu'ils le font de gaieté de cœur. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable d'avoir
les transports qui fonctionnent. Mais il y a là aussi une grande créativité chez les Parisiens pour inventer toujours et trouver des solutions. Donc c'est une année qui a été, je trouve aussi extrêmement active de ce point de vue-là. Hein. Et Paris, si je regarde dans les classements internationaux, reste extrêmement bien placé. On a une grande attractivité. On est une ville qui est regardée comme justement ayant cette capacité de résilience extraordinaire. Je pense que c'est aussi dû à notre diversité, à ce que nous sommes ici dans cette ville, tous très différents et en même temps sans doute fiers d'être dans cette ville et fiers finalement d'être dans un endroit. Je dis souvent la ville des possibles. C'est une ville qui peut être très dure, mais c'est aussi une ville qui donne des opportunités extraordinaires. C'est une ville jeune, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui sont là. Et puis c'est une année aussi qui, sur les questions relatives au climat, a été une année d'engagement très fort des Parisiens, de nous, la ville, des jeunes. Je pense bien sûr à cette année avec toutes ces manifestations qui ont eu lieu, ces marches pour le climat qui ont été extrêmement importantes et notamment avec la jeunesse. Je pense à tous les adolescents, je leur dis merci. Merci d'avoir fait prendre conscience aussi aux adultes de la nécessité d'agir autrement, de vivre autrement, de respecter la planète. Je pense que les jeunes dans la rue, mais aussi les jeunes dans leur famille, sont en train de faire changer le monde. Et ça, c'est plutôt très positif. Et pour les téléspectateurs qui se demandent quel est le programme de la soirée, on va tout de suite poser la question à Igor Saïri, qui est... Nous, on surplombe les Champs-Élysées, on est sur la terrasse Publicis. Igor, vous êtes plus bas, vous êtes sur les Champs-Élysées. Racontez-nous, ça va commencer à quelle heure véritablement le spectacle ? Et dans quelques minutes maintenant, Aurélie, le pré-show commencera aux alentours de 23h20, 23h25. Alors qu'est-ce que c'est que ce pré-show? Eh bien écoutez, il s'agira de diffusion de chiffres et d'informations sur l'Arc de Triomphe, des chiffres et des informations fantasques sur la diversité de la capitale. Ce sera en musique avec d'abord Joséphine Baker pour les années 30. Évidemment du Piaf, du Trenet, du Sinatra, et puis pour la musique contemporaine, on aura droit à des musiques de M ou encore de Vanessa Paradis. Et puis aux alentours de 23h45, le fameux spectacle de vidéo mapping, une technique très aboutie et très remarquable qu'on verra là aussi face à l'Arc de Triomphe qui se fera en 8 chapitres. Il y aura des instruments monumentaux qui vont être projetés sur l'Arc de Triomphe, des percussions, le piano, les voix, les cordes ou encore les vents. Et puis on arrivera au décompte, 23h59, 50 secondes, décompte de 10 secondes. Et là, c'est le spectacle pyrotechnique qui va commencer. Spectacle colossal. 9200 tirs de mortier seront jetés au pied de l'Arc de Triomphe, sur le toit et autour. Ça correspond à 1600 ordres de tir, 1600 go. Spectacle qui s'annonce impressionnant, qui se fera donc ici, face à cet Arc de Triomphe. On pourra voir notamment les lettres de Paris dans ce ciel de la capitale. On verra aussi le nombre 2020 qui apparaîtra. Spectacle qui durera en tout 5 minutes et que la foule parisienne attend évidemment avec impatience, Aurélie. Merci beaucoup Igor Saïri, qui est donc sur place pour BFM TV avec Quentin Lebeau. On entend Igor qui nous fait donc le détail de la soirée. Le programme, il a fallu combien de temps pour la préparer? Vous planchez dessus depuis combien de temps? Plusieurs mois. C'est quasiment, je dirais, dans les 3 premiers mois de l'année qu'on commence à définir le thème, à lancer vraiment les idées pour le 31 décembre de l'année suivante. Donc ça fait longtemps qu'on y travaille. Les choses se précisent toujours à l'été, où là on a des premières épreuves en fait de ce que peut être le spectacle. Et ensuite, c'est la patte finale qui est vraiment le travail des équipes créatives qui nous proposent ce que nous verrons tout à l'heure, mais qui est très beau. On va voir en fait l'Arc de Triomphe qui va prendre vie, oui, c'est ça. Il va prendre vie et à partir donc du thème de la musique, du tempo, avec des instruments de musique, beaucoup d'instruments de musique, et avec cette idée que les musiques du monde entier se retrouvent ici à Paris, et bien sûr les chansons parisiennes, parce que Paris. Vous en avez une en tête, vous?
Oh, moi j'en ai plein. J'adore la chanson de Marc Lavoine, Paris, Paris, c'est tellement beau. Et puis il y en a tellement d'autres. Enfin, Paris a été, je crois, une des villes les plus chantées au monde. Et j'aime ces chansons, bien sûr. Des musiques aussi, pas seulement françaises, hein, du monde bien entier. sûr, on va avoir des musiques africaines. On va aller sur d'autres continents et on va voir tous ces instruments de musique. Donc l'Arc de Triomphe va se transformer en piano, en plein de choses. Je vous en dis pas plus parce que c'est bien de le découvrir et d'avoir la surprise. Ça va donner envie de danser. On sait que vous aimez bien ça. Vous allez. Moi, est-ce que ce sera aussi le spectacle dans le spectacle, Anne Hidalgo, on va l'Arc de Triomphe qui danse? Je vais pas danser, mais c'est vrai que je pense que voilà, c'est important d'avoir des moments de joie, des moments où on pose tous les problèmes et la danse, la musique, la rencontre avec l'autre, c'est essentiel. On est dans des sociétés qui peuvent être beaucoup trop dures, beaucoup trop impersonnelles, beaucoup trop déshumanisées. Et ben là, ce soir, c'est vraiment un exercice grandeur nature proposé à tout le monde pour aller chercher voilà, la part d'humain qu'il y a en nous et la part de joie et de bonheur. Et avec le froid qu'il fait, je pense qu'on a très envie de se coller à son voisin, même si on le connaît pas, on lui demande avant, hein, évidemment. Oui, attention. Oui, Jérémy Père, vous êtes sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Est-ce qu'il y a des touristes autour de vous? Oui, absolument. Et nous sommes justement avec une néo-zélandaise, Ashley, bonjour, et avec Kevin qui est lui est canadien. Ashley, c'est la deuxième fois qu'elle vient pour assister à ce spectacle et Kevin, c'est la première fois. Kevin, je vais parler avec vous en français, vous êtes canadien. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce spectacle justement? Moi, je suis anglophone, mais j'habite à Toronto. Mon français n'est pas très bien. Mais j'attends beaucoup de choses. Je sais pas, il y a des feux d'artifice, il y a des choses, je sais pas, il y a des fêtes dans la rue, la musique, je sais pas, la danse. C'est une bonne ambiance pour ça? Oui, génial, magnifique. And for you, Ash, it's a great show. What do you expect for? Oui, la même chose. Qu'est-ce que vous avez pensé la dernière fois je ne comprends pas parler anglais. What do you think about the last show that you see? The last show here? That was like 2 years ago. It was good. I liked it. Very nice. Donc elle explique que eh bien elle était venue voir le show il y a 2 ans et que c'était un très bon show. And what do you expect for tonight? The same show? Lots of lights. Et donc pour ce soir, en fait, ce qu'elle espère pour le show de ce soir, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de feux d'artifice. Voilà, c'est un peu l'ambiance, une très très bonne ambiance ici sur les Champs-Élysées, où il y a beaucoup de touristes et beaucoup de sourires aussi, vous pouvez le voir. Jérémy Père, avec Dominique Le Picard, on entend des gens vraiment très joyeux. On entend aussi surtout que c'est le feu d'artifice en fait qu'ils attendent. Hein. C'est ça le coup du spectacle. Le spectacle avec le feu d'artifice. C'est vrai que les gens viennent souvent en disant il y a le feu d'artifice du 31 décembre. En fait, c'est un spectacle pyrotechnique. C'est pas vraiment un feu d'artifice comme celui qu'on peut connaître le 14 juillet à la Tour Eiffel, mais c'est quand même un spectacle qui se termine par vraiment un spectacle pyrotechnique, donc un feu d'artifice qui sera, je pense, très beau aussi. Et plus beau que l'année dernière? Moi, chaque année, je me dis, voilà, il faut que ce soit plus beau. Puis en même temps, on se dit comment on peut faire plus beau. Et puis c'est là qu'on est rattrapé par la magie de ce type de spectacle. Là, il aura quoi en plus? Vous pouvez nous dire un peu? J'ai vu, enfin, j'ai cru entendre qu'il y aurait écrit 2020 dans le ciel. On peut faire ça. Voilà, il y aura des choses comme ça qui vont être. Oui, vous êtes repris. Voilà, il y aura des choses magnifiques qui seront proposées. Mais voilà, enfin, vous verrez, c'est l'ensemble qui va être, je pense, surprenant, qui nous fera rêver. La poésie, c'est très important et ça sera aussi un spectacle très poétique. Et ça va bientôt commencer, hein, dans moins de 5 minutes maintenant, les projections sur l'Arc de Triomphe qui va littéralement prendre vie sous nos yeux. Tanguy Delanlay, vous êtes vraiment dans les coulisses du spectacle. Racontez-nous, on en est où?
Alors dans les coulisses du spectacle, et on est à quelques instants du départ du pré-show, ce tout premier spectacle qui va illuminer finalement l'Arc de Triomphe, réchauffer aussi les Parisiens. Et nous sommes dans cette salle de contrôle. Vous savez, nous à BFM TV, BFM Paris, on a une régie finalement pour régler les caméras. Et bien c'est exactement le même système, le même principe. Vous le voyez sur ces images. Et bien il y a un certain nombre de techniciens. Ils sont plus d'une centaine ce soir pour que le spectacle se passe de la meilleure façon possible, avec chacun un poste bien particulier. Évidemment, il y a les artificiers, évidemment, il y a le son, et là, il y a les lumières également. Et il va falloir que tout ce petit monde travaille main dans la main. Alors, il n'y a pas grand de doute, pas beaucoup de doute, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton et tout est synchronisé. Ça fait près de 4 mois que tous ces techniciens travaillent pour que le spectacle se fasse de la meilleure façon possible. Et ce qui est plutôt surprenant depuis maintenant quelques instants, c'est ce silence. Tout le monde est à son poste pour que se passe de la meilleure façon possible le show. Et ce time code, vous voyez ces petits numéros qui sont en train de dérouler, qui à un moment donné va donner le top départ pour le grand spectacle qui va être revu, Aurélie, écoutez bien, par près de 300 000 personnes ici dans le 8e arrondissement sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui, il y a beaucoup de monde. On se demandait si la grève allait décourager les Parisiens, les touristes. Eh bien non, pas du tout, Tanguy. Le thème cette année, c'est Tempo. On imagine bien qu'il y a un lien avec la musique, mais pas seulement, Tanguy. Oui, tempo, la musique évidemment, c'est ce qui a été décidé par les créateurs de ce spectacle. Très concrètement, pour les Parisiens, les Franciliens, les téléspectateurs, les touristes aussi qui sont ici en plein cœur de Paris, vous allez pouvoir voir un spectacle qui lie la musique à Paris et l'Île-de-France. Paris à travers les âges, à travers les années, et puis différents titres musicaux que tout le monde connaît, avec des artistes récents, mais des moins récents aussi. Et ce qui a été très particulier, c'est que les feux d'artifice, la lumière et évidemment le son, tout cela va pouvoir mettre en lumière sur l'Arc de Triomphe notamment ce show autour de la musique Tempo qui lie donc la musique et l'histoire de Paris. Ça va être un magnifique spectacle et pour l'instant tout le monde a l'air assez concentré. Le pré-show commence, Aurélie, dans 1 minute, donc ça y est, on vient d'appuyer sur le premier bouton qui a enclenché le timecode. Oui, il y a plusieurs spectacles. Il y a en effet ce qu'on appelle le pré-show. En fait, voilà, c'est le spectacle son et lumière qui va prendre vie sous nos yeux. L'Arc de Triomphe va se transformer en partition, en instrument de musique, en métronome. On vous en dit pas plus pour ne pas divulgacher. C'est le terme maintenant. Le spectacle et que vous puissiez vraiment pleinement en profiter comme si vous y étiez. Je me tourne vers l'Arc de Triomphe parce que ça va bientôt commencer. Et je disais, vous allez le vivre comme si vous y étiez, c'est-à-dire que je vais tout simplement me taire. Vous allez comme ça en profiter, comme si vous étiez là sur les Champs-Élysées. Tout à l'heure, boîte de nuit et maintenant théâtre d'un spectacle qui sera somptueux. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces.
La tour Eiffel, la froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions. Des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson. Et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, 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 Paname.
springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. She's there. She's everywhere. I love Paris, oui, je t'aime. Mon vieux Paris des beaux jours. J'aime tes faubourgs et la Seine qui se promènent au bras des amants qui s'aiment toute la semaine. J'aime tes jolies arcades et les pavés de Bercy où l'on flâne avec le ciel pour camarade lorsque l'on aime aussi. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
c'est quelque chose. When they do the mambo tragedy, ça, la vie en rose. Ah, they love the mambo in Paris, ça, c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça, c'est très très chic. Madame Dupont, Monsieur Dupont, Mademoiselle Dupont, they love to the Maréchal, la femme fatale, la roue Pigalle, they love to How they love the mambo in Paris. ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris. Ça c'est très très chic. Le Bellagio, JF Bizot, même Ungaro, they love to just like a yikes. Sometimes a fright. Le Georges V, they love to Ooh la la. That's right, Mambo de Paris. Ooh la la. It's the latest fashion. Ooh la la. Oh, Mambo, Mambo. Ooh la la.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Down les Champs-Élysées, down les Champs-Élysées. Friday night, Saturday, any night or rainy day, you'll find what you're looking for on the Champs-Élysées. Kimi o tulete asobi ni yuko, minaga tsumaru ano klabu, kitao kite asamade utao, kano shiku sawaide koi o suru. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, Sonnenschein, Regen, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. Aux Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
claque. Ah ça on l'avait dit. C'était claque. Que c'était beau, vous entendez ce silence maintenant sur les Champs-Élysées, on en oublierait presque de vous souhaiter la bonne année, très belle année 2020. Vous avez suivi en direct ce spectacle magnifique, grandiose, on peut le dire. On vous souhaite quoi? Beaucoup d'amour. Jérémy Père, vous êtes en direct des Champs-Élysées, vous êtes auprès des Français, des touristes qui ont pu assister à ce spectacle. On va vous retrouver dans un tout petit instant, Jérémy Père, pour nous dire ce que les uns et les autres ont retenu de ce spectacle qui était magnifique. C'est vrai que les gens attendaient surtout de voir le feu d'artifice, clou du spectacle. Il y a d'abord eu un spectacle son et lumière, puis feu d'artifice qui a duré 5 minutes, 5 petites minutes, mais il y avait tellement de choses dedans. Jérémy Père, j'imagine qu'on s'embrasse à pleine bouche autour de vous maintenant. Eh bien, on va essayer de vous montrer avec Dominique Le Picard. Il y a énormément de monde ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Il y avait surtout beaucoup de personnes qui ont pris leur téléphone portable pour immortaliser ce moment. Il y en avait aussi qui étaient les bras dessus, bras dessous sur ce titre de Cassius I Love You So qui a fini ce spectacle. Ici, il y avait évidemment beaucoup d'amour, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Il y a beaucoup d'ambiance ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Et il y a, regardez, on va essayer de vous montrer un peu sur ces images de Dominique Le Picard, beaucoup de monde et beaucoup d'amour aussi. On a vu des personnes s'embrasser, des couples, des familles, des pères avec leurs enfants aussi, et puis qui sont en train maintenant de essayer de quitter cette avenue des Champs-Élysées parce qu'il y a énormément de monde et c'est très compliqué de marcher ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Ah, il est avec des gens, Tanguy? Jérémy Père avec Dominique Le Picard sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Tanguy Delanlay, vous êtes aussi auprès des spectateurs de ce spectacle magnifique, on peut le dire. C'est surtout lorsqu'il y a eu le feu d'artifice qu'on a senti vraiment, Tanguy, une ferveur, une clameur. L'ambiance, l'atmosphère qui, depuis cette fin de soirée, a commencé à monter, à grimper jusqu'au bouquet final. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et alors là, tout le ciel de Paris a été illuminé. Qu'est-ce que ça a été beau. Bonne année à tout le monde. Najwa, bonne année à vous. Merci beaucoup. Vous êtes venu ici à Paris depuis quelques jours. Vous venez de Normandie. Vous avez vu ce spectacle. Qu'est-ce que c'était beau. C'est top. J'ai jamais vu. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et ça mérite le 5h ou 10h que j'ai resté. Vraiment. Parce que vous êtes là depuis le début de l'après-midi, mais faut juste avoir cette place pour regarder comment ça va être. Mais vraiment, ça mérite et c'est très waouh. Quels sont vos vœux pour cette année 2020? Tout ce qui est le bonheur pour tout le monde et que le bonheur, vraiment partout. Merci beaucoup, les choses qui se sont très bien passées. Finalement, bonne année à vous aussi. Près de 300 000 personnes sur cette plus belle avenue du monde. Et vous le voyez, eh bien, ces Parisiens, ces Franciliens, ces touristes qui ont décidé de rester pour prendre un petit selfie, pour prendre l'Arc de Triomphe en photographie. Qu'est-ce que c'était bien, Aurélie? Tu vas le guider. Bah oui, c'était magnifique, Tanguy Delanlay. On va essayer de le revivre. On a envie de revivre chacun des instants de ce spectacle. Tanguy, c'était en plusieurs étapes. D'abord, un spectacle son et lumière très musical. C'était un spectacle avant tout musical ce soir. C'était un spectacle avant tout musical, en effet, en plusieurs parties. Il y avait un show dans le show. Il y a eu beaucoup de Parisiens franciliens qui sont arrivés en tout début d'après-midi. Et évidemment, il a commencé à faire froid, avec des températures avoisinant le 0 degré. Et forcément, il a fallu réchauffer tout ce petit monde-là avec des DJ sets en début de soirée. Et puis une première partie, un pré-show, un pré-spectacle avec plusieurs illustrations sur l'Arc de Triomphe, avec cette mécanique qui est le mapping. Chaque centimètre de l'Arc de Triomphe était numérisé pour pouvoir diffuser de belles images avec des chiffres, des nombres représentant Paris et l'Île-de-France. Et puis après, deuxième partie, c'était le spectacle avec les grands tubes parisiens, franciliens, français, européens même, que tout le monde connaissait ici sur la plus belle avenue du monde. Et puis le feu d'artifice. On s'est demandé quand est-ce que ça allait se terminer, ce feu d'artifice, parce que vraiment, après le compte à rebours, on s'est dit bon allez, c'est terminé. Mais en fait non, ça a duré au moins 5 bonnes minutes. C'était vraiment très beau. Et ces Parisiens qui reste encore une fois sur l'Arc de Triomphe. Vous le voyez, il y a maintenant désormais le logo de la ville de Paris. C'est finalement une belle image pour terminer cette soirée.
Oui, on leur demandera tout à l'heure quelles sont leurs bonnes résolutions. Merci beaucoup Tanguy Delanlay avec Quentin Lebeau pour BFM TV. J'accueille nos invités. Antoine Géré, bonsoir, vous êtes directeur artistique chez Cookie Productions, et bonsoir Jérôme Serran, directeur de création à Spectre Lab et Cookie Productions. En fait, ce spectacle, on le doit à vous, hein. C'est vous qui avez travaillé pendant des mois. Vous êtes satisfait? Il n'y a pas eu d'accro? Avec notre œil de novice, c'était parfait, mais avec le vôtre aussi? On est très satisfait. Écoutez, l'intention initiale qui était vraiment de restituer un spectacle très festif et de créer une belle célébration, je pense que c'est un pari réussi, donc on est vraiment très satisfait. Et au-delà de notre rôle à nous d'écriture et de mise en scène, il y a la synergie de tous les métiers, les corps de métier qui ont participé, notamment la pyro, le son. Justement, vous n'êtes pas jaloux de voir que c'est dès qu'il y avait un feu d'artifice, entre guillemets, dès qu'on voyait cet éclair lumineux, qu'on entendait les gens rugir de plaisir. C'était vraiment à ces moments-là, ça vous rend pas un peu jaloux quand même? Au contraire, parce que justement, on n'est pas là pour tirer la couverture. Nous, ce qui nous plaît, c'est que l'événement soit joli. Si on peut contribuer, après, si la pyro prend toujours la vedette, c'est normal. C'est normal? Bah oui. C'est facile. C'est facile. Vous, c'était plus compliqué, vous, ce que vous avez fait. Ça vous a pris combien de temps? J'ai l'impression que c'est le temps d'un accouchement, hein, c'est ça? Enfin, d'une grossesse. Voilà, vous accouchez, mais c'est le temps d'une grossesse. En fait, on a restitué l'intention initiale à la mairie de Paris au mois de mars. Après, on a dû étoffer un petit peu les dossiers, etc. Donc, c'est 9 mois de travail. La création d'images a vraiment débuté au mois de septembre de cette année. Et puis après, on rentre dans la coordination de l'ensemble du dispositif artistique avec des réunions régulières avec tous les différents pôles artistiques. Donc que ça soit la pyro, la lumière, le laser et la musique surtout, parce qu'elle prend une grosse part dans ce spectacle qui est un spectacle musical. Donc oui, à peu près 9 mois. C'est encore plus musical que d'habitude là, puisque le thème était carrément musical, tempo. Vous l'avez entendu comment d'emblée quand on vous a... C'est votre idée ou c'est une idée imposée d'ailleurs? Alors, moi, je prends la parole. En fait, à la base, c'est Antoine qui avait une idée pour une séquence. Il avait une idée. Il voulait faire jouer ensemble l'image et la musique et pas que illustrer juste les images avec de la musique, c'est qu'il y a un vrai dialogue entre les deux. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, on a un vrai fil rouge, là, il y a quelque chose de fort, pourquoi pas articuler notre spectacle autour de cette communication entre l'image et la musique, justement. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de tempo. Voilà. Et comment on répète? Vous ne pouvez pas, comme ça, répéter sur l'Arc de Triomphe en plein jour ou même en pleine nuit, au vu et au su de tout le monde. Comment vous arrivez à faire les derniers réglages ou même à vous projeter sur le spectacle? On travaille avec des simulations en fait. Directement on modélise l'Arc de Triomphe et nous on essaie de restituer au plus près le rendu réel que va y avoir le vidéo mapping, donc la projection d'images. Même la simulation de pyrotechnique est réalisée. Donc en fait on présente un spectacle quasiment entièrement conçu en 3 dimensions et qui est au plus proche de la réalité. C'est presque étonnant à chaque fois de se rendre compte à quel point ce qu'on avait présenté se rapproche du rendu final. On va dans un instant retourner sur les Champs-Élysées pour demander aux uns et aux autres ce qu'ils ont retenu de ce spectacle. Est-ce que pour vous, il y avait un temps plus fort qu'un autre? Comment faire déjà pour que chacun, on nous dit qu'il y a 300 000 personnes qui étaient attendues aujourd'hui sur les Champs-Élysées, puissent profiter du show en étant à la fois bien placés ou voire même au bout de l'avenue? Alors ça c'est un gros travail de conception en amont justement, c'est que il faut dépasser l'écran. Quand on présente même à la mairie par exemple, quand on leur présente nos images, il y a des images qui sur l'écran ne sont pas vendeuses, mais on leur dit mais on pense aussi aux gens qui sont au fond. Le spectacle il n'est pas conçu que pour un point de vue, c'est un spectacle vivant, donc en fait il évolue suivant l'endroit où on est et la manière dont on le regarde. Donc il faut penser des passages qui seront privilégiés pour le broadcast, pour la télé, des passages qui sont privilégiés pour les gens qui sont devant et des passages qui sont privilégiés pour les gens qui sont tout au fond. Donc c'est un équilibre en fait, voilà, faut jongler un peu. C'est les montagnes russes. C'est ça. Et puis c'est aussi l'association en fait de la vidéo avec la lumière et le laser et bien sûr la pyrotechnique qui crée toute cette spatialité. Oui. C'est bien évidemment un ensemble de choses. Donc on essaye justement d'utiliser cette année pour la première fois des lasers qui sont visibles de bien plus loin, qui vont jusqu'à la Concorde, qui nous permettent en fait justement de restituer des effets beaucoup plus spatials, beaucoup plus immersifs pour l'ensemble des personnes présentes. Et ça faisait très boîte de nuit ce soir. Tanguy Delanlay, vous êtes sur les Champs-Élysées auprès de ceux qui ont assisté au spectacle. Que vous disent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont retenu?
Déjà qu'on a dansé, ça faisait évidemment très boîte de nuit. On a dansé sur les dernières notes de musique en arrivant en année 2020. On est avec Anthony Parisien francilien. Alors Anthony, il est un peu particulier parce que vous travaillez ici à l'Arc de Triomphe et vous avez vu votre Arc de Triomphe ce soir de toutes les couleurs. C'était plutôt rigolo, sympa de voir cet Arc de Triomphe de telle manière aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est coloré, c'est positif et puis ça représente bien ce qu'est Paris aussi puisque l'Arc de Triomphe c'est quand même un monument emblématique de Paris. J'ai trouvé vraiment le spectacle réussi et puis le bouquet final qui marquait vraiment le passage à 2020, une nouvelle décennie, je pense. Oui, le spectacle s'appelait Tempo et c'est vrai que on a vu pendant ces longues minutes tous ces airs musicaux au rythme à Paris, en Ile-de-France. Vous avez reconnu certains titres, oui j'imagine, qui représentent beaucoup notre région. Bien sûr, la référence faite à la musique était vraiment importante cette année et je crois que c'est ça aussi. On s'est tous mis en rythme ce soir, tous rassemblés sur les Champs-Élysées et autour de l'Arc de Triomphe. Anthony, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année ? Je pense que c'est passer une année sereine et heureuse. Je pense que c'est ça les bonnes résolutions. On verra. Elles viendront peut-être demain, je pense. Oui, demain, peut-être aussi aller au sport, aller rencontrer ses voisins. C'est un peu généralement les bons vœux des Parisiens. C'est votre cas aussi? C'est le cas aussi, évidemment, comme tout le monde. Bon, moi aussi, l'an dernier, je voulais aller au sport, mais bon, je n'y suis pas allé finalement. Voilà pour les bons vœux des Parisiens. Francilien, on continue la soirée. Et on voit que l'Arc de Triomphe s'est éteint. Voilà Tanguy, vous l'avez vu comme moi. Je ne sais pas si c'est un message qui nous envoie, est-ce qu'il faut qu'on rentre à la maison? On va quand même rester encore un peu. Est-ce que ça se vide autour de vous, Tanguy, les Champs-Élysées, ou est-ce que les gens continuent, restent là et font la fête? Après tout, on est bien ici. Ah oui, on est bien et il fait chaud désormais, ça y est, tout le monde a commencé à bien danser, bien chanter tout au long de cette soirée. Alors beaucoup de Parisiens franciliens, ça y est, ont décidé de rentrer à la maison. Alors vous savez, ici à Paris, il y a cette grève et normalement il y avait un important dispositif de transport. Bon là, il n'y a que 2 lignes de métro automatique qui circulent. Et puis, ces Parisiens, ces franciliens, il va falloir qu'ils prennent la direction de leur maison parce que peut-être que vous l'entendez derrière moi. En tout cas, la préfecture de police de Paris est arrivée avec de gros haut-parleurs en disant « Il faut partir, messieurs, dames, il faut partir s'il vous plaît ». Et oui, en effet, il y a tous les techniciens qui vont devoir aller récupérer tout ce qui est barrière de sécurité. Et puis tous les artifices qui se situent sur ces Champs-Élysées. Et forcément, ça va prendre du temps. Donc voilà, la préfecture de police de Paris qui a demandé à ces Parisiens, ces Franciliens de touristes, de rentrer à la maison. Il faut dormir maintenant. Oh, on va encore faire la fête quand même. On peut faire la fête à la maison, Tanguy de Lanlay. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, peut-être qui n'avaient pas bien réglé leur montre et qu'ils passent seulement maintenant en 2020, on vous a concocté un best-of, les plus belles images du spectacle, le passage à la nouvelle année vécu tout à l'heure en direct sur BFM TV.